Salut les filles. Bon bah nous y voilà dans les couleurs d'automne. Difficile d'y échapper plus longtemps. Déjà j'ai changé de couleur de teint, puis voilà, je me suis mise dans les... Regardez mes ongles. Ça y est, je suis passée aux couleurs d'automne. Alors d'ailleurs, à propos de mes ongles, là vous le voyez pas. C'est un bleu nuit somptueux, mais vraiment somptueux. C'est un Illamasqua qui dans la bouteille a l'air indigo, et sur les ongles il n'est pas du tout indigo, il est bleu nuit, donc déjà ne vous y laissez pas avoir. Il s'appelle Propaganda. Alors il est somptueux, sauf qu'il y a un tout petit problème, c'est qu'il en faut 3 couches. C'est-à-dire qu'au bout de 2 couches, il y a toujours des trous, des inégalités, des traînées, des machins, donc je suis désolée mais c'est pas possible quoi. Qui a le temps de mettre 3 couches de vernis à ongles? Donc il faut y passer l'après-midi, donc c'est dommage quoi. Parce que notamment dans le soleil, il est mais complètement hallucinant. Mais non, non. 3 couches, n'importe quoi. Et encore, j'ai pas encore mis de top coat, hein. J'attends que ça sèche quoi. Bref, donc je vais vous faire un truc un peu triste comme maquillage, parce que je sais pas, j'avais envie quoi, ça m'amusait. Comme par ailleurs, j'ai plein de trucs très gais partout, j'avais envie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur les paupières pour commencer? Rien, j'ai pas mis de primer. J'ai pris la palette Cargo, qui s'appelle, comment elle s'appelle celle-ci? Would You London. C'est London et je me suis servi de ce fard là et ce fard là. Celui-là, et alors je l'ai appliqué, je l'ai mis avec un pinceau 224 de MAC. Je trouve ça vachement intéressant de poser les fards foncés avec ça. Bon, ça fait plein de chutes et on s'en fout partout, mais les fards Cargo ils font assez peu de chutes et elles sont faciles à enlever. Parce que vous mettez sur votre pinceau et vous balayez tout et ça s'auto-estompe quoi. Ça fait un rendu assez léger. Et c'est très intéressant, beaucoup plus, c'est complètement différent que de poser avec un pinceau plat. Et comme ça, vous avez directement bien votre forme, vous voyez, hop, il n'y a pas besoin d'estomper derrière. Très intéressant. Et donc on a un côté un peu, ouais, ça donne un air un peu maladif. Si vous voulez avoir l'air malade au bureau, vous pouvez vous maquiller comme ça. Tout le monde va marcher à mon avis. Non, c'est juste que j'ai mis comme blush. Ah oui, je vous ai pas dit pour mon teint. Bon, je vous dirai après. C'est juste que j'ai mis un blush qui est un peu, qui est neutre. C'est le fameux douceur de Nars. Alors que si j'avais mis un blush rose vif, ça aurait donné l'air bonne mine. Et j'ai pas très envie de donner l'air bonne mine. C'est pas vraiment l'idée. Ensuite, je prends un gros pinceau comme ça. Regardez comme il est marrant. Vous voyez, attendez, je vous montre. Je sais pas si vous verrez mieux comme ça. Vous voyez, c'est un très gros pinceau rond biseauté. Il est marrant comme tout. Je l'ai acheté chez Paris AX. Et je vais faire le highlighter avec. Touc. Je m'en fous à chaque fois dans les sourcils quand je fais le highlighter, c'est un petit peu dommage. Et alors moi pour le coin interne, je trouve que le mieux ça reste quand même le petit doigt. Parce qu'on en a une plus belle concentration. Ah, je suis descendue trop bas, je vais devoir mettre de l'anti-cerne. Quitte à récupérer après au pinceau par-dessus. Oui, tiens, je vais vous expliquer mon teint tant que j'y suis. J'ai mélangé le fond de teint Burberry avec la crème teintée, mais celle-ci c'est la Natural Radiance, donc elle est plus claire que l'autre. J'ai fait moitié-moitié à peu près. J'ai essayé de poser ça au pinceau parce que j'ai commandé... Je n'arrête pas de commander des trucs. Dès que je regarde une vidéo des sœurs Pixiwoo, je commande des trucs. J'ai commandé ce pinceau à fond de teint Louis Young qui, voyez-vous, est rond. Donc je me suis dit peut-être que par rapport à des pinceaux là, ça va être différent. Pas du tout, c'est pareil, c'est nul, je déteste. Voilà, encore un bon achat, bravo Hélène. Donc j'ai mélangé ça, j'ai poudré juste le tour des yeux avec cette fois-ci ma poudre MAC transparente. J'ai mis comme anti-cerne, avant de poudrer le tour des yeux, celui-là, toujours le C25 là. Ça doit être un très vieux pour qu'il s'appelle C. Ils s'appellent tous NC maintenant. Surtout NC25, ça me paraît un peu foncé pour moi, mais bon bref. Donc j'en remets là, j'en remets un tout petit peu là aussi, parce que ça a été un petit peu malmené par le violet d'au-dessus. Voilà, et donc sur les joues, j'ai mis le blush Douceur de Nars, qui est vraiment neutre. Il se voit à peine, vous voyez. On peut même, à mon avis, on peut s'en servir pour sculpter. Sur des peaux très claires comme la mienne. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sous l'œil, j'ai pris un crayon MAC qui s'appelle Black Line, Pearl Glide, crayon crème pailleté pour les yeux. Donc c'est pas vraiment un kohl, mais en fait c'est un kohl hein, quand même. Enfin il s'appelle pas crayon kohl quoi. Et celui-là s'appelle Black Line. Donc en fait c'est du, je sais pas si on voit bien, c'est du noir pailleté de doré, pailleté de vert, pailleté de je sais pas quoi. Enfin, bref, très bizarre. C'est une couleur très bizarre, mais je trouvais que ça allait bien avec.
Donc j'en ai mis partout dedans, gna gna, machin. Et j'en ai mis dessous aussi. Toc. J'ai fait le dessous d'œil avec. Ça a l'air de tenir. Je me demande si c'est pas un truc un peu longue tenue parce que de l'autre côté ça bouge pas. Donc bien, je fais bien dans les cils. Faut plus du tout qu'il y ait de blanc, vous voyez. Hop. Je descends lui même un peu bas. Il va falloir rattraper ça au liner. J'ai un petit peu l'impression que c'est longue tenue. Et ensuite j'ai pris un 219 pour smudger tout ça. Toc. Pour lui donner un petit air un peu plus ombre à paupières que crayon, quoi. Moi je ne crains que ce soit un longue tenue et que donc je me retrouve avec des... que je sais pas. Et je les tire un peu vers la fin là pour faire un petit peu liner, vous voyez. Youp. Donc ça c'est pour le dessous. Hop. Il m'en faut un peu plus dans le coin interne. Pardon. Hop. Sinon ça fait bizarre. Mais quel dommage quoi. Vous le verriez dans le soleil. Tout à l'heure je suis allée à la poste chercher un colis, c'est passionnant. Et à chaque fois que je passais au soleil, j'étais là, mais à regarder mes mains et j'étais complètement fascinée, c'est sublime. Sauf que bon bah déjà vous n'êtes pas tout le temps au soleil. Puis 3 couches quoi, 3 couches. N'importe quoi. Et alors au-dessus je vais mettre un autre crayon MAC qui lui s'appelle comment? Lui c'est un crayon Kohl, il s'appelle Prunella, donc il est prune. Pour renforcer un peu... Pardon, comme d'habitude, j'ai la goutte au nez, j'ai la goutte au nez. Dès que je me mets un truc dans l'œil, j'ai la goutte au nez en fait, j'ai remarqué. Pour renforcer un peu le petit prune du haut. Essayer de faire ça sans trop se violenter la gueule. Et ouais, vous voyez, tout arrive. Hélène porte du prune. Et des bagues dorées. Qui avait dit déjà qu'il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis? Hop. Si on veut le fixer un peu pour qu'il tienne, on reprend ce pinceau là où il reste de la poudre dessus et on fait juste, on tapote dessus. Ça va le fixer. Je vais faire pareil de l'autre côté d'ailleurs, je l'ai pas fait. Il n'y a pas besoin d'en reprendre, hein. Il suffit de le poser dessus comme ça. Et ensuite... Ensuite j'ai des grands projets pour la bouche, je vous le dis tout de suite. Peut-être que je vais ressembler à une sorcière à la fin. C'est pas du tout exclu. On verra, ce sera marrant. Hop, le vert, il faut qu'il soit un petit peu plus comme ça. Toc. Ensuite je vais curler mes lâches. Courber mes cils, pardon. Je me suis demandé si ça allait faire une différence. Franchement, je l'ai fait de l'autre côté, je vois pas tellement de différence. Donc ça, c'est un recourbe-cils MAC. Et alors, il paraît qu'ils sont mieux que d'autres parce que le boudin est recourbé ou est arrondi ou Dieu sait quoi. Du coup, ça casse pas les cils. J'ai rien compris. C'est Kevin qui m'a expliqué ça avec des larmes dans la voix. Vous voyez rien évidemment. Ouais, ça ne courbe rien. Sur moi, ça ne marche pas. Je suis désolée. J'ai des cils rétifs à la courbure. Ou alors j'arrive pas à les choper. Bah si, pourtant je les chope. On les voit bien là. Toc, toc, toc. En plusieurs fois. Ouais, bah non, ils sont à peine courbés. Complètement nul. Ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. En plus, ça me fait encore plus pleurer les yeux. Pardon. Je mets du mascara Sephora. Je l'aime bien en ce moment. Ouais, ils sont un peu plus courbés. Bon, d'accord, un peu. Mais alors, franchement, en plus, ça n'a pas tenu. Hein. J'ai les cils aussi raides que les cheveux. C'est-à-dire que moi, si on me pose des rouleaux sur les cheveux, enfin, quand ils sont longs, hein, j'entends évidemment, une demi-heure après, c'est à nouveau des baguettes. Et bah, de ce côté-là, c'est pareil. Tout à l'heure, c'était courbé comme là, mais là, lui, c'est revenu droit. Enfin, droit. Ils sont normalement courbés, je veux dire, je me plains pas, mais pourquoi j'ai aucune raison de m'emmerder à faire ça. Mais là, vraiment aucune. Oh là 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 là. Pourquoi s'embêter? Pourquoi s'embêter? Oui, je sais, il faut pas faire ce que je fais normalement, de enlever le masque. Tant qu'il n'est pas sec, disais-je. J'en ai profité pour en passer une autre couche sur l'autre œil. Et c'est vrai que là, on voit quand même la courbure des cils. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Donc, j'en mettrai une autre couche après sur cet œil-là. Et alors, sur les lèvres, je vais mettre un Pro Longwear. C'est les nouveaux rouges à lèvres de MAC. Alors, c'est affreux, je me souviens pas s'ils sont déjà sortis ou pas, mais je crois pas. Je crois pas qu'ils sont encore sortis, mais c'est bientôt.
Et alors celui-là, il s'appelle pas. J'arrive pas à lire, c'est gravé dessus. Face, je sais pas quoi, you. Bon bref, je retrouverai ça. C'est un genre, vous voyez, il est un peu de la même couleur que les yeux, donc ça va être assorti, ça va être atroce. Ah, mais il m'en manque là sur les yeux. Attendez. Wait. Il m'en manque là. Regarde, avec les cils maquillés, c'est vachement pratique, tiens. Paupières auto-tachantes, évidemment. Youhou. Alors, je vais surtout pas le mettre avec un crayon contour des lèvres parce que sinon ça ferait vraiment super travail. Alors en plus avec les yeux et les ongles bleus, machin, tout ça, ça fait super, ça fait un peu tout ça dramatique. Excusez-moi, je fais 1000 trucs en même temps, je me rends compte qu'il me manque un petit peu de crayon vert ici. Donc je vais le mettre un peu à la sauvage et je mettrai un autre plus clair au centre pour le... pour faire moins famille Adams. Vous voyez? C'est très joli. Normalement c'est beaucoup plus mat que ça. Hein. Là c'est parce que j'ai du baume à lèvres dessous. Et ça tient, je peux vous dire, quand je les ai essayés, ça voulait plus partir sur ma main. Donc, là ça fait famille Adams, je trouve. Moi c'est moyennement mon kiff quand même, la famille Adams. Donc ce que je vais faire, je vais en enlever un peu au milieu. Et je vais mettre un rose plus clair. On est pile dans toutes les couleurs que j'aime pas normalement. Ça change. C'est le Viva Glam 6. Rose. Voilà, il faut éclairer un peu. Le milieu. Juste le milieu. Ça change rien, on dirait. C'est nul. C'est parce que le... Excusez-moi, mais je fais ma petite cuisine. Parce que le rouge à lèvres a pris sur lui. Enfin, le clair a pris le foncé sur lui et du coup on le voit plus. Voilà. Il faut l'essuyer en fait, c'est ça. Voilà. Là on voit une petite différence. Et là c'est plus intéressant. Bon, ben on y est, dirait-on. Un vrai champ de bataille ici. Voilà. Un vrai look d'automne. Quand même les joues, je rajouterais bien quelque chose. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Un tout petit peu d'un truc un peu plus rose. Je vais mettre le Pet Me de la collection. Ouais, non, là c'est pas possible, c'est trop. C'est triste. Le Pet Me de la collection féline. Ici, là. Voilà. Sinon, j'ai pas l'air complètement vivante, quoi. Ah, mais j'aime bien ces lèvres, là. Je vais essayer de vous faire des photos de ma bouche, mais alors ce sera pas facile, parce que je sais pas pourquoi, en général, j'ai beaucoup de mal. Qu'est-ce que j'ai, là? Oh, c'est mes poils qui retiennent des trucs. Une espèce de duvet de canard sur la figure, là. Bon, c'est un petit peu le souk, tout ça, hein, excusez-moi. Voilà ma bouche, voilà mes yeux, tout. Bon, c'est rigolo, c'est intéressant. Ah, j'ai oublié de mettre ma deuxième couche de mascara. On va pas s'en sortir, je vous le dis, on va pas s'en sortir. J'ai oublié de mettre ma deuxième couche de mascara sur mon œil droit. Parce que là, c'est joli quand c'est très chargé. Écoutez, pour une fois, je porte des couleurs qui ne me ressemblent pas du tout. Je pense que vous serez d'accord pour constater que les autres couleurs me vont mieux. Que les couleurs plus chaudes me vont mieux que les couleurs froides. Mais ce truc sur la bouche était intéressant à faire. Et puis les crayons en revanche sont super. Très intéressants à utiliser. Ouh. À bientôt les filles. Ciao.